Sirène hurlante, ce convoi d'ambulances évacue l'hôpital européen de Khan Younes. Ce lundi, l'armée israélienne a ordonné aux civils de quitter la ville, ainsi que des secteurs de l'est de Rafah plus au sud. Des zones où s'entassent déjà des centaines de milliers de déplacés, venant du nord de l'enclave notamment. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens estime que 250 000 personnes sont concernées, soit 10% de la population gazaoui. L'ordre d'évacuation de 117 km² dans les gouvernorats de Khan Younes et de Rafah s'applique à environ un tiers de la bande de Gaza, ce qui en fait l'évacuation la plus importante depuis octobre, lorsque les habitants avaient reçu l'ordre de quitter le nord de la bande de Gaza. Une évacuation d'une telle ampleur ne fera qu'accroître les souffrances des civils et les besoins humanitaires. Dans un communiqué, Benyamin Netanyahou a affirmé que l'opération de l'armée israélienne ne se terminerait qu'une fois tous les objectifs atteints, notamment la destruction du Hamas et la libération de tous les otages. En attendant, les frappes aériennes continuent de faire des victimes, comme ici à Deir el-Bala. En visite auprès de ses soldats, le chef d'état-major de Tsahal justifie la longueur de cette campagne militaire, démarrée il y a plus de 8 mois. La raison pour laquelle nous travaillons ici pour une semaine au minimum, c'est la destruction des infrastructures de surface et souterraines, ce qui demande du temps. Le général affirme également que ces hommes ont déjà tué 900 terroristes du Hamas et de ses alliés dans la seule ville de Rafah. Des troupes israéliennes qui ont enterré 319 de leurs soldats depuis le début de leur opération à Gaza.